Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc si vous êtes célibataire ou voilà, peut-être que vous n'êtes pas avec une personne en particulier, peut-être aussi également vous n'attendez pas quelqu'un en particulier dans votre vie, voilà. En tout cas, si vous vous considérez célibataire, cette guidance, elle est pour vous. Donc on va voir tout simplement votre évolution sentimentale dans l'avenir. Je précise que c'est un tirage intemporel. Donc si jamais vous allez tomber dans cette guidance-là, voilà, il y a quelques mois d'ici, peut-être un an, 2 ans, peu importe. Donc cette guidance-là reste valable. Donc c'est pas vraiment pour le mois de juin, vu que voilà, j'enregistre cette vidéo en mois de juin, pas nécessairement. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a deux supports ici. Je vais utiliser essentiellement le tarot. Donc vous pouvez choisir par exemple de recevoir vos messages avec cette version de tarot-là, tarot numéro 1 ou tarot numéro 2. Vous pouvez également tout regarder, puis après sélectionner bien entendu les messages qui vont résonner avec vous. Voilà mes amis, je pense que j'ai tout dit, donc voilà c'est parti, on va commencer déjà par découvrir les messages pour nos amis les célibataires qui ont choisi cette version du tarot. Allez c'est parti, je vais mélanger les cartes, on va se concentrer sur vous et on va voir ici tout simplement ce qui ressort pour votre évolution sentimentale dans les mois à venir. Évolution sentimentale pour les mois à venir pour nos amis célibataires du tas numéro 1. Alors, je vais tout préparer. D'accord, ok. Alors, au dos ici, j'ai le 8 de bâton. Donc pour moi, c'est une énergie d'ambiance. Donc il s'agit bien ici de communication, ou peut-être il va y avoir une communication, en tout cas ici, avec cette énergie-là. C'est vraiment des choses qui peuvent se passer d'une manière très rapide. Donc peut-être que vous pouvez recevoir des messages de la part de quelqu'un, peut-être tout simplement que voilà, vous avez votre profil, par exemple dans les réseaux sociaux, peut-être que actuellement il n'y a rien qui se passe en particulier, mais avec cette énergie-là, donc à venir, il est tout à fait possible que vous allez avoir des échanges avec pas mal de personnes, peut-être, hein, plus que, alors minimum une personne, moi je dirais, d'accord? Donc c'est une énergie rapide, énergie de précipitation aussi également, d'accord? Donc attendez-vous à ce que les choses commenceront à bouger tout simplement d'une manière rapide dans les mois à venir pour vous. Alors, donc, l'énergie du moment ici, aujourd'hui, par rapport à ce que je vois, amis du premier tas. Donc, on va voir ensemble hein, toutes les possibilités et tous les messages pour vous. Actuellement, donc, votre énergie, pour moi, c'est l'énergie du page d'épée. Donc, le page d'épée, donc, pour moi, il y a deux choses. Hein. Alors, je vais vous expliquer, parce qu'à ce niveau-là, comment je vois, moi, ici, les énergies de ces cartes-là, je pense que je pourrais, on peut me parler tout simplement de deux possibilités. Alors, déjà, pour la première possibilité, avec cette énergie-là, pour moi, il est tout à fait possible, donc là, je m'adresse aux célibataires qui, par exemple, ont déjà quelqu'un en vue. D'accord? Donc vous n'êtes pas essentiellement ensemble, vous n'êtes pas en couple, mais il est tout à fait possible que vous avez déjà quelqu'un en vue, peut-être aussi quelqu'un de votre passé. D'accord? Alors, ici, avec cette énergie-là, donc pour moi, il est question d'énergie d'espionnage. Peut-être que par exemple, actuellement, donc voilà, vous n'avez pas perdu de vue cette personne qui vous intéresse, peut-être voilà que vous regardez un petit peu son compte dans les réseaux sociaux, peut-être aussi voilà si cette personne par exemple elle habite à côté de vous, elle travaille à côté de vous, des fois peut-être vous passez à côté, voilà ce genre de trucs qu'on fait ou voilà tout simplement c'est tout ce qui peut venir tout simplement du fait que vous êtes curieux ou curieuse par rapport par exemple à ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne
qui vous intéresse aujourd'hui, d'accord? Peut-être que vous faites tout ça parce que vous voulez attirer l'attention de cette personne hein, que vous avez en face de vous. Alors, par contre, là, pour moi, l'énergie l'énergie un petit peu qui vous traverse, donc pour moi, l'énergie de défi, de challenge, j'ai le roi, pardon, j'ai le chevalier d'épée. Alors, pour moi, attention, ça, c'est une énergie conflictuelle, c'est une énergie de conflit. Certes, c'est une énergie très rapide, donc on revient à cette énergie de rapidité qui est là. Donc, pour moi, attention, si par exemple là, pour le deuxième cas, du coup, si c'est le cas là où vous avez encore, par exemple, vous êtes encore intéressé par quelqu'un avec qui vous étiez déjà, alors pour, voilà, pour une longue durée ou tout simplement pour quelques mois, pour quelques semaines, et cette personne, par exemple, voilà, vous n'avez pas tout à fait coupé le pont avec, peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous regardez dans les réseaux sociaux, voilà, vous voulez tout simplement savoir ce qui se passe avec cette personne. En tout cas, attention si c'est le cas, vraiment là où c'est votre cas, ce cas de figure, attention avec cette énergie-là, donc ça peut me parler d'énergie de conflit, donc si jamais effectivement cette personne va s'apercevoir que par exemple, eh ben, vous l'espionnez, ou voilà, enfin, dans certains cas, on peut me parler d'harcèlement, hein, donc là, voilà, je me permets de m'étaler un petit peu sur le sujet, parce que bien entendu, vous êtes nombreux, vous ne vivez pas tous la même situation, mais il y a certains d'entre vous, peut-être ici, c'est une énergie d'harcèlement, donc attention, parce que ça peut me parler tout simplement d'une énergie conflictuelle, donc il y en a une personne ici qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette énergie d'espionnage, ou avec le fait, voilà, que, par exemple, on passe derrière son dos pour récupérer des informations qui concernent cette personne. Alors, ça pourrait être vous, ça pourrait être par rapport, par exemple, l'énergie de l'autre personne par rapport à vous, mais en tout cas, ce que je pourrais vous dire, moi, avec cette énergie-là, avec ces cartes-là, c'est que pour moi, il y a une personne qui est en train de chercher des informations, qui est en train de, voilà, d'espionner carrément, ou tout simplement d'harceler une autre personne, et il y en a une personne ici, de l'autre côté, qui n'est pas tout à fait contente. D'accord? Donc là, vraiment, faites attention. Mais voilà, d'une manière générale ici, donc là je vais m'étaler un petit peu loin. D'une manière générale, ça peut me parler tout simplement, donc là c'est l'autre cas, là où ça n'a rien à voir avec quelqu'un que vous avez en vue. Donc là je m'adresse aux célibataires qui par exemple, voilà, n'ont pas été avec quelqu'un récemment, qui ne sont pas en train d'espionner qui que ce soit. Donc ça peut me parler tout à fait vraiment ici d'une énergie de recherche. Donc une énergie par exemple, voilà, vous allez créer un compte sur un site de rencontre, ou par exemple vous êtes invité à une association, à un groupe de personnes, à une communauté, et par exemple là vous allez être curieux ou curieuse par exemple, voilà, apprendre un petit peu mieux sur une personne en particulier qui va du coup dans l'avenir vous intéresser. Parce que ça, pour moi, c'est une énergie essentiellement basée sur la curiosité. Il y a quelqu'un qui vous intéresse déjà, ou qui va vous intéresser, d'accord? Et qui va un petit peu demander peut-être quelques recherches à faire. Par exemple, vous pouvez demander à une amie qui connaît par exemple cette personne, un ami ou une amie, pardon, qui connaît par exemple cette personne, vous lui demandez, voilà, comment elle s'appelle, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle est déjà par exemple occupée, oui ou pas. Vous voyez, ce genre de petites recherches. Petite recherche, donc pas essentiellement d'espionnage sur les réseaux sociaux, mais tout simplement le fait par exemple de chercher dans votre communauté, dans les personnes, chez les personnes que vous connaissez peut-être en commun, si jamais vous pouvez par exemple récupérer quelques informations, d'accord? Mais on voit, comme je vous ai dit, donc pour moi ça pourrait être voilà, les événements par exemple que vous allez si jamais ici vous allez être invité par exemple à une soirée ou à un événement, à une retrouvaille, quelque chose comme ça. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer d'une manière très rapide. Donc attendez-vous à ce que les choses vraiment se précipitent pour vous. Et donc là, il va falloir peut-être suivre le flux, d'accord? Donc il n'y a rien de mal dans ce cas-là pour ces deux cartes-là, d'accord? Pour l'instant, donc on est bien sur une énergie de début de recherche. Voilà, on essaie un petit peu de comprendre ou d'avoir un petit résumé sur, par exemple, une personne qui vous intéresse déjà ou qui va vous intéresser dans les mois à venir. Mais il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui se profile maintenant à l'horizon pour vous.
Alors ici, donc dans une énergie du passé, eh ben, on a la tour. Donc pour moi, ça peut me parler du fait que vous venez, par exemple, de vous rompre avec quelqu'un en particulier. Donc là, il peut tout à fait s'agir d'une rupture récente ou d'une rupture, voilà, qui remonte à quelques mois. Mais on a un événement ici qui a pu être, eh ben, quelque part bouleversant. Donc les ruptures en général, c'est quelque chose de bouleversant, même si c'est quelque chose qu'on attend déjà. D'accord? C'est pas forcément une rupture surprenante. Mais ça reste toujours, voilà, une énergie qui pourrait déstabiliser quand même. Mais dans certains cas, pour d'autres, ça peut me parler du fait que, par exemple, dans votre parcours, vous avez eu, vous avez vécu, par exemple, des chocs, entre guillemets. Alors, ça pourrait être du coup des trahisons, ça pourrait être, voilà, enfin, un abandon, par exemple. Tout type d'énergie qui a pu être destructive, mais aussi, euh, eh ben, euh, déstabilisante, d'accord? Donc ça, c'est une énergie de passé, donc pour moi, ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Si, par exemple, vous êtes encore en train de passer par exemple, vous êtes en train de vous guérir, par exemple, d'une blessure récente, donc pour moi, dans les mois à venir, apparemment, vous allez vous en remettre, parce que c'est une énergie, pour moi, que vous allez tout à fait laisser derrière vous. D'accord? Mais on voit que là, ici, en tout cas, il y avait quelque chose, hein, un événement, une révélation, une trahison, quelque chose qui a pu se passer dans votre passé, qui a été marquant, parce que là, pour moi, il s'agit des cicatrices, tout simplement, et qui a pu voilà, être très déstabilisant. Pour certains, ça peut me parler d'un divorce. Hein. Donc là, je m'adresse à tous les célibataires. Mais voilà, si vous, par exemple, vous étiez déjà dans une relation, par exemple, voilà, vous étiez déjà marié une fois ou deux, peu importe le scénario ici. Alors, pour moi ici, donc au fondement ici par rapport à votre tirage, et aussi hein, c'est très intéressant pour moi, ça c'est très particulier quand même hein, comme tirage. Je vais vous montrer les cartes. Alors ici, donc là c'est la fondation de votre tirage. Et ça, ce qui se passe au niveau de votre conscience, au niveau ici de votre état d'esprit. Alors vous avez les amoureux et vous avez le 2 de coupe. Franchement, je suis étonnée de voir ces deux cartes-là comme ça, dans ces positions pour vous. En tout cas, si je pourrais conclure un message avec ces deux cartes, je pourrais vous dire que prochainement, apparemment, d'accord, prochainement, au niveau des relations que vous allez avoir dans les mois à venir, dans les semaines à venir, donc d'une manière générale pour vous, apparemment, vous allez avoir la possibilité de vous unir avec votre moitié, avec votre âme sœur, par exemple, avec quelqu'un avec qui, apparemment, vous allez faire un sacré bout de chemin. Donc pour moi, avec les amoureux et les deux de couple, il s'agit bien d'une relation d'âme. Alors, ce que je ressens véritablement, c'est que apparemment vous avez eu des relations qui vous ont marqué, et peut-être ça explique l'énergie de la tour ici. Apparemment, vous avez eu des relations, par exemple, qui, au bout d'un moment, vous avez pensé que ça a été la bonne personne pour vous, par exemple. D'accord? Ce qui fait que peut-être la rupture, elle a pu être très, très douloureuse. D'accord? Mais moi, je pense que ce que vous cherchez le plus dans votre vie, ce que vous voulez aussi dans votre vie, ce qui vous attire, ce que vous cherchez au plus profond de vous, d'accord? Donc là, c'est une relation d'âme. Vous cherchez vraiment votre moitié dans la vie. Et moi, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Et je pense aussi que dans les mois à venir, dans votre évolution sentimentale, vous allez avoir la possibilité de vivre ça. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je pense que votre cœur et votre état d'esprit est tout à fait aligné par rapport à ça. Je pense que vous êtes aujourd'hui au niveau, dans votre parcours sentimental, dans une étape là où vous savez très bien ce que vous voulez et vous agissez selon ce que vous voulez. Hein, si ce n'est pas déjà le cas actuellement pour vous, sachez que ça va être vraiment très proche. D'accord? Et ça, c'est très important parce que moi, je pense ici qu'avec ces énergies-là, avec tout ce potentiel-là, vous allez avoir la possibilité de finalement retrouver la sécurité, la stabilité, les relations durables, le partenaire convenable pour vous, les relations saines, voilà, l'amour hein, d'une manière avec un grand A. Parce que vous voyez, ici, on a les amoureux et on a aussi les deux de coupe. Je ne peux pas vraiment espérer d'avoir meilleure carte pour vous que ces deux combinaisons là. Vous voyez, une a été ici dans
dans la fondation et l'autre a été tout simplement dans votre racine, donc ce que vous désirez, ce qui va vous stabiliser dans la vie, ce qui va vous permettre tout simplement de vivre le bonheur et de vivre la joie dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Donc je vous laisse quand même vous imprégner de ces énergies-là parce que c'est magnifique pour moi. Mais en tout cas, sachez que donc si je pourrais vous annoncer une conclusion ou tout simplement vous annoncer un message très important à travers cette guidance-là, à travers ce tirage-là, c'est que pour moi, apparemment, peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre parcours, aussi douloureux que ça pourrait l'être, moi je pense qu'éventuellement, vous allez détruire pour construire. Vous allez faire une table rase parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien ce qui ce qui vous fait vibrer. Vous savez très bien quel genre de partenaire vous désirez avoir dans votre vie. Vous êtes prêt et prête tout simplement pour cette rencontre-là. Et on voit que finalement, même dans votre état d'esprit, voilà, vous désirez l'union, vous désirez cette fusion entre vous et votre moitié. Et moi, je pense que c'est tout simplement une histoire de temps pour que tout ça pourrait se concrétiser pour vous. Et attendez-vous à un signe, attendez-vous voire même à plusieurs signes. Pour moi aussi, je vois toujours le 8 de bâton comme étant les énergies du Cupidon. D'accord, donc les énergies vraiment voilà de rencontre, le fait de recevoir des signes, de synchronicité aussi également. C'est une carte de synchronicité par excellence. Et bien entendu, la résultante, voilà, l'issue de tout ça, j'ai le roi de Pentacle. Donc pour moi, ça c'est un très beau présage pour m'annoncer une relation durable et stable pour vous. Une relation constructive, une relation avec un partenaire ou une partenaire qui pourrait, voilà, faire ce sacré bout de chemin avec vous dans votre vie. Pour moi, le roi de Pentacle, il est toujours quelqu'un de pris. Alors, homme ou femme, peu importe. Il s'agit de l'énergie ici, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, bien entendu, vous êtes concerné. Si vous êtes un homme, vous êtes tout à fait aussi concerné. Mais l'énergie, pour moi, du roi ou de la reine de Pentacle, c'est toujours une énergie de quelqu'un qui est pris. Donc, une énergie de quelqu'un qui, par exemple, ça peut être un petit peu traditionnel dans le sens, par exemple, ici, on tend toujours vers des relations qui mènent au mariage, par exemple. Des relations qui aboutissent pour, par exemple, construire une famille. Voilà, se stabiliser dans sa vie, d'accord? Donc pour moi ici, ça, c'est un excellent présage pour clôturer votre tirage. Donc franchement, attendez-vous à des signes et tout simplement laissez le temps de faire ce travail parce que pour moi, franchement, je sens une certaine fluidité dans ce tirage-là et c'est magique et c'est vraiment magnifique. Mais il est tout à fait possible que ici, peut-être pour certains, parce que là ici, quand même, on a eu un défi, hein, donc les énergies de conflit, peut-être les énergies de passé, etc. Donc là ici, pour moi, peut-être, voilà, je m'adresse aux premières catégories des célibataires que j'ai pu aborder au début de ce tirage, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé, par exemple, que certains célibataires, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas tout à fait coupé avec le passé, vous espionnez, par exemple, encore votre ex, etc. Donc, si jamais c'est le cas pour vous, sachez que c'est le temps pour détruire, pour pouvoir construire. Rappelez-vous de cette énergie-là, pour moi, c'est que c'est une énergie inévitable, l'énergie de la tour, mais elle est une énergie salvatrice, parce que si jamais on est dans quelque chose de malsain, dans une relation qui n'est pas la bonne pour nous, mais voilà, on se voile la face, la personne elle nous quitte, mais on a du mal un petit peu à laisser aller, donc voilà, on l'espionne, on fait tout pour attirer encore son intention, mais on sait très bien que ça mène nulle part. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez prendre ce message-là comme étant, il est peut-être le temps vraiment de libérer le passé, pour construire pour cette belle union. D'accord, pour cette belle fusion, pour cette belle rencontre. Parce qu'il s'agit pour moi d'une rencontre et c'est pas n'importe quelle rencontre. Là, je le précise et je le répète encore une fois, ça va demander quelque part des choix de votre part. Hein, ça, c'est clair avec l'énergie des amoureux. Il est toujours question de choix et c'est peut-être le moment vraiment ici de faire le choix de vous libérer de tout ce qui a pu ne pas fonctionner dans votre vie jusqu'à maintenant. D'accord? Parce que vous voyez, hein, dans ces deux cartes-là, on voit toujours un couple. Un couple, voilà, qui sont en train de passer, en tout cas, des beaux moments.
D'accord? En tout cas, moi, je pense, à part le fait que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. Peut-être que finalement, vous avez traversé tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie pour arriver à cette maturité, à cette conscience dans votre vie sentimentale. Et sachez qu'effectivement, ça va venir. Ça va venir, moi je suis sûre. Hein. En tout cas, c'est une question de temps pour mes amis du tirage numéro 1. En tout cas, pour moi, voilà, prenez par exemple ce tirage-là comme étant un appel ou comme étant un signe pour vous dire que si vous galérez encore avec des histoires du passé, que vous savez très bien ça mène nulle part, eh ben, c'est le moment de faire ce nettoyage-là. Parce que dès que vous allez finir vraiment de tout nettoyer, de tout laisser derrière vous, vous allez effectivement ouvrir ces énergies-là pour les nouvelles rencontres, pour le nouveau potentiel. Voilà les relations qui sont là pour durer. Les relations aussi abondantes à l'échelle émotionnelle. Donc voilà pour vous, amis du premier tas. On va voir maintenant le résultat pour le deuxième tirage. Donc si vous avez aimé, bien entendu, je vous invite à me laisser des likes sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker, à partager. Alors maintenant, mes amis du deuxième tas, on va voir votre évolution, amis célibataires de deuxième tas. Donc qui ont choisi cette version de tarot, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, je le précise, comme je l'ai dit au début du tirage, si jamais vous n'avez pas regardé, par exemple, cette période-là, donc il s'agit vraiment, cette partie-là, pardon, de la vidéo, il s'agit d'un tirage intemporel. Donc, n'est pas forcément, voilà, spécial pour le mois de juin, par exemple. Évolution sentimentale pour les célibataires qui ont choisi ce talent. Voilà, on coupe. Alors, je vais préparer le tirage et puis après, on va en parler. D'accord. Alors, bon. Pour le tirage numéro 2. Donc là, moi, je pense que ça va s'adresser à une catégorie des célibataires. Les célibataires ici qui, par exemple, vous n'êtes pas officiellement avec quelqu'un, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. D'accord. Donc là, ça ne va pas concerner les célibataires qui n'attendent personne ou qui n'ont aucune personne dans leur vie. Donc là, vraiment, pour être très clair dès le départ, parce que je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, pour moi, c'est tout à fait différent du premier tirage, ce tirage que j'ai devant mes yeux maintenant. Alors, déjà, au dos, j'ai, donc là, c'est l'énergie d'ambiance. J'ai l'énergie du diable. Alors, avec l'énergie du diable, je peux constater deux choses. Donc, déjà ici, ça peut me parler de dépendance affective pour certains. Ça peut me parler du coup des relations charnelles, des relations passionnelles. Par exemple, des relations non définies, des relations secrètes, amant maîtresse, etc. Ça peut aussi me parler tout simplement le fait d'être... le fait vraiment d'être lié à quelqu'un ou à une histoire, à une relation et de se sentir comme étant vraiment on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire que peut-être il est tout à fait possible que vous êtes conscient et consciente que par exemple il va falloir faire quelque chose, il va falloir par exemple ne pas trop rester dépendant de cette personne-là en question, mais vous ne pouvez pas. Par exemple, vous sentez que c'est un petit peu plus fort que vous. Parce que l'énergie du diable, c'est toujours une énergie, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait saine. Et c'est une énergie de limitation, d'un manque de liberté, d'un manque de choix. D'accord? À part vraiment ici, voilà, tout ce que je viens d'évoquer comme étant la passion, le charnel, etc. Et aussi les relations amant-maîtresse. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai pas mal de personnes ici dans ce tirage. J'ai vraiment minimum 4 personnes. Donc, ce qui me laisse comprendre que il est tout à fait possible, par exemple, que vous avez quelqu'un qui vous intéresse, vous avez quelqu'un voilà, que vous aimez, que vous appréciez, mais par exemple, cette personne, elle est tout à fait prise. Et elle est tout à fait possible déjà qu'elle est dans une relation sérieuse ou dans un mariage. Là, ici, j'ai le pape.
D'accord, donc pour moi, qui est symbole de tout ce qui est, voilà, mariage, relations sérieuses, par exemple des fiancés, etc. En tout cas, ici, avec le nombre de personnes, moi, que j'ai devant mes yeux, c'est tout à fait possible. Alors, bon, apparemment, j'ai la reine. Donc, écoutez, j'ai 2 reines et j'ai 2 rois. D'accord? Bon. Parce que pour moi, je vois quand même la conclusion. Je vois quand même l'issue de l'histoire. Mais on va faire le tirage petit à petit. Déjà, les énergies du moment. Donc, pour moi, ici, peut-être vous empruntez l'énergie de la reine de bâton. Homme ou femme. D'accord? Alors, ce que je ressens pour moi, vu que le défi, on a le roi, donc le roi de coupe. Donc, ce que je ressens pour moi ici, on me présente tout à fait l'histoire là où, par exemple, on est tout à fait célibataire parce que on n'est pas officiellement en couple, on n'est pas officiellement avec quelqu'un, mais par exemple, on côtoie quelqu'un en particulier, on a des sentiments pour quelqu'un, on a, par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, une relation amant-maîtresse avec une personne, d'accord? Mais sans tout à fait être en couple officiellement, parce que ça pourrait être, par exemple, ici, une relation en cachette. Je sens quand même un scénario pareil. Donc voilà, je pourrais pas vous mentir, c'est ce que je vois dans les cartes. Alors ici, donc, apparemment, il y a un problème au niveau des sentiments ici, vu que j'ai cette carte-là en position de défi. Parce que le roi des coupes, c'est une énergie mature émotionnellement parlant. Et normalement, c'est une énergie de quelqu'un qui est amoureux, qui a des sentiments. On a cette énergie-là comme étant une énergie vraiment de défi. Donc, pour moi, pour tout faire court, c'est que j'ai une personne ici qui est, par exemple, impliquée dans une relation, peut-être qui pense que l'autre personne elle a des sentiments pour elle, mais je pense pas que c'est le cas. Ce qui explique tout à fait que, eh ben, euh, apparemment, dans ce scénario-là, le fait qu'on a plusieurs personnes, par exemple, à la fois, pardon, hein. Alors, je reprends. Ici, je disais que par rapport à ce que je vois moi ici, donc j'ai évoqué l'histoire vraiment d'une relation amant-maîtresse, parce que c'est ce que je ressens ici, où voilà, par exemple, à notre exemple, vous avez un collègue ou une collègue qui est déjà, par exemple, engagé, ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie, alors que, par exemple, vous vivez une forme de synergie. Par exemple, vous sentez qu'il y a une chimie entre vous deux. Vous sentez qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous ne pouvez pas forcément expliquer. Vous n'êtes pas forcément en liaison. Par exemple, voilà, vous n'êtes pas une relation amant-maîtresse, etc. Mais vous sentez qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de chimie entre vous deux. C'est tout à fait aussi possible, ce genre de cas. D'accord? Mais ce que je pourrais vous dire, moi ici, avec cette énergie de défi qui est là, donc attention, attention, ne vous investissez pas trop dans cette relation, ne vous investissez pas trop aussi émotionnellement parlant, parce que moi je pense que là, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui n'est pas tout à fait mature en rapport avec vous, émotionnellement parlant, ou tout simplement quelqu'un qui ne peut pas vous donner l'amour que vous souhaitez. Pour faire court, voilà. Donc là, ici, dans le passé, on me dit que vous êtes tout à fait... Enfin, en tout cas, moi, je pense que vous êtes tombé sous le charme de cette personne. Et ça explique ici l'énergie voilà, du diable. Moi, je pense que vous êtes déjà tombé sous le charme de cette personne. D'accord? C'est que, voilà, c'est que... vous êtes déjà impliqué quelque part dans cette histoire, même si vous êtes célibataire, je le répète, et même si vous n'êtes pas ensemble. Mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui vous préoccupe émotionnellement parlant. Alors, il est tout à fait possible que ici, comme je disais tout à l'heure, l'autre personne en face de vous, elle est prise, elle a déjà quelqu'un. Peut-être que tout simplement vous êtes collègues, d'accord, ce qui fait que il y a des restrictions, il y a des règles, il y a voilà. Il y a un environnement particulier qui empêche une avancée de cette histoire. Mais ça peut aussi être, par exemple, que vous ne venez pas tous les deux de la même façon de penser. Par exemple aussi, vous n'avez pas les mêmes croyances, la même religion, la même aussi... par exemple, la même culture, voilà.
les mêmes croyances, coutumes, etc. Donc il y a quelque chose de ce genre-là qui pourrait être aussi en racine de cette différence ou en racine par exemple de cette problématique. Par exemple, pourquoi vous ne pouvez pas avancer ensemble? Pourquoi vous ne pouvez pas être liés ensemble? Pourquoi vous ne pouvez pas tout simplement faire quelque chose pour officialiser la relation ou pour déclarer vos sentiments l'un à l'autre? Parce qu'en tout cas ici devant moi, j'ai au moins une personne qui est investie sentimentalement parlant et j'ai l'impression que ça c'est vous en fait. D'accord? Donc là, ça c'est vous qui regardez la vidéo. Alors que la personne en face de vous, donc elle ne peut pas ou elle ne veut pas aller plus loin parce que soit, voilà, il y a des limites, il y a des restrictions, il y a des différences, il y a des problématiques ou tout simplement elle est déjà prise. Elle a déjà peut-être quelqu'un dans sa vie. Donc je répète. Alors donc, apparemment, ce qui reste ici pour vous, c'est le fait de compter sur le courant qui passe entre vous deux, sur la passion, sur votre charisme, sur votre charme aussi, peut-être aussi sur votre confiance en vous-même des fois. Si par exemple, vous savez, c'est ce qui attire l'autre personne, par exemple envers vous. Parce qu'une chose est sûre, c'est que pour moi, j'ai l'impression ici qu'on me présente un jeu de séduction. Donc moi, je pense, je peux le confirmer, je peux confirmer effectivement que vous avez quand même une attirance l'un à l'autre. D'accord? Je le sens dans ce tirage-là. Même si en fait, c'est pas de l'amour ici qu'il s'agit, même si par exemple, on peut pas ou on veut pas être ensemble, mais je vois quand même un jeu de séduction et un jeu de passion. Il y a une attirance. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous, par exemple, vous le savez. Et moi, je pense aussi la personne en face de vous, elle en est tout à fait consciente. D'accord? Et ça explique aussi cette énergie-là. Donc vous êtes lié avec cette énergie électrique, ce charme, cette passion. D'accord? Elle est tout à fait possible. Il est tout à fait aussi possible, ça c'est l'énergie du coup de l'autre personne par rapport à vous. Dans son état d'esprit à lui, par exemple, ou à elle, elle sait très bien qu'elle vous charme ou qu'il vous charme et par exemple, elle utilise ce charme pour continuer à vous attirer, pour continuer aussi à attirer votre attention. Je pense que la personne en face de vous, elle sait très bien qu'elle est charismatique, par exemple, et elle sait très bien aussi que vous êtes attiré par ce genre d'attitude, par ce genre voilà, de physique, par exemple, par ce genre de caractère aussi, également. Elle le sait très bien, et elle l'utilise aussi également, parce qu'encore une fois, moi je pense que vous êtes à deux dans ce jeu de séduction, et vous êtes à deux dans ce jeu de charme. Mais l'issue de cette tirage et de cette évolution, c'est qu'on a très bien ici, moi je pense qu'il va y avoir un jour ou un autre, une personne ici qui va décider tout simplement de laisser tomber, d'abandonner cette histoire pour passer à autre chose. Parce que franchement, vu que j'ai eu cette carte-là en défi, on sait très bien qu'on ne peut pas investir sentimentalement parlant. Oui, on peut jouer sur le jeu de séduction, on peut continuer ce jeu-là, on peut par exemple, voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, abuser voilà, de son charme, de son caractère, je sais pas, donner des compliments, s'envoyer des textos, par exemple aller boire des cafés ensemble, etc. Pour d'autres cas, pour l'autre scénario, là où il s'agissait par exemple d'une relation physique, il est tout à fait possible que ça pourrait tout à fait continuer dans ce sens-là, mais quand il va s'agir ici des sentiments proprement parlant, je vois qu'il y a un blocage, je vois que ça peut pas se faire. Et moi, je pense qu'éventuellement, vous allez le comprendre et vous allez peut-être aussi, au bout d'un moment, vous rendre compte que ça sert absolument rien de vous investir dedans, de vous engager aussi, parce que ça, c'est une énergie d'engagement, de vous engager dans ce jeu-là. Peut-être aussi que vous allez comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, là où vous le savez, qu'il y a une personne aussi dans le jeu, qu'il y a une personne aussi dans l'équation, il est tout à fait possible que ce n'est pas quelque chose que vous désirez continuer à faire. Parce que ça, pour moi, c'est une énergie de départ. C'est une énergie de départ à l'échelle émotionnelle, mais aussi à l'échelle, à votre état d'esprit. Je ne pense pas que vous allez continuer à vous attacher à cette personne ou à cette histoire. Je pense qu'éventuellement, vous allez décider de vous libérer. Et franchement, je pense que c'est la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à le voir, d'accord? Vous avez du mal que, par exemple, l'autre personne, elle ne vous aime pas.
elle est passionnée, hein, voilà, elle est attirée par vous, il y a un jeu de séduction, je le rappelle, mais émotionnellement parlant, elle ne peut pas vous aimer ou s'investir émotionnellement parlant comme vous le désirez. D'accord? Il y a quelque chose ici. Et vous voyez ici, dans le dos aussi également, j'ai le 5 de bâton qui me parle de compétition, qui me parle de concurrence, qui me parle aussi d'énergie conflictuelle et qui me parle aussi du fait qu'il y a plus qu'une personne dans cette histoire. Donc en tout cas, si ce n'est pas le cas, là où vous le savez déjà, dans cette histoire-là, je pense que c'est peut-être tout à fait, c'est ce que vous allez découvrir. Et peut-être c'est ce qui va vous permettre un petit peu, voilà, de prendre ce qui est à prendre et voilà, de quitter, de partir. Parce que moi, je pense que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez. Vous cherchez quelque chose de plus profond. Vous ne voulez plus, passer le reste de votre vie à chasser quelqu'un qui abuse quand même de son charisme, qui abuse quand même, voilà, de son charme, etc. Pour X et Y raison. Parce que, encore une fois, moi, je ne vois pas un investissement dans cette relation, hein, avec les cartes que j'ai devant moi. Donc, en tout cas, je sais que c'est très bien, c'est pas un tirage vraiment qui va parler à tout le monde. Mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire effectivement si vous vous retrouvez dans ce tirage-là ou pas. Donc, voilà pour le tirage numéro 2. Donc, je répète, apparemment, ça concerne les célibataires qui ont déjà quelqu'un en vue. Peut-être que vous êtes déjà dans une situation avancée avec quelqu'un, par exemple, voilà, un jeu de séduction, une relation passionnelle, etc. Mais malheureusement, vous n'êtes pas en couple officiellement. Ce qui explique par exemple le fait que vous, aujourd'hui, vous vous trouvez seul, voilà, et célibataire. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous pour le deuxième tas. Je vous laisse liker, je vous laisse aussi partager la vidéo. Si vous désirez me voir dans une guidance privée, donc vous avez mes coordonnées en barre d'informations, vous avez également mon site internet. Vous pouvez me contacter à tout moment. Sinon, je vous dis merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.